Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Tutoik. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un constat sur les Play to Earn, qu'on voit arriver sur le Web3 depuis quelques années, qui sont encore présents, on en voit de plus en plus. On va pas se mentir, aujourd'hui le Play to Earn, c'est vraiment comme son nom l'indique, hein, Play to Earn, ce qui veut dire que c'est du jeu pour gagner de l'argent. Alors que avant tout, un gamer va chercher du plaisir dans le jeu. Il va vouloir un jeu qui lui procure du plaisir et en plus, s'il y a moyen de monétiser le temps de jeu, c'est un plus et il ne va pas cracher dessus. Mais avant tout, la première qualité d'un jeu doit être le plaisir qu'il va procurer à un joueur. Et aujourd'hui, on peut dire que dans tous les Play to Earn, 99%, je dirais même presque 100% des Play to Earn qu'on connaît, j'avoue que le gameplay, le jeu n'est pas terrible, on s'ennuie rapidement et au niveau des récompenses qu'on va gagner par rapport au jeu, car on a la chance d'être au tout début du projet, effectivement on peut gagner de l'argent, mais rapidement au bout de quelques mois, les récompenses vont être de moins en moins importantes et généralement on va passer sur un autre Play to Earn, car ces types de projets Play to Earn ne sont pas faits pour durer dans le temps. Donc on peut quand même constater que le Play to Earn, il y a quelques années, a eu une grosse hype. Beaucoup de gens ont voulu donc participer à ces Play to Earn. Et rapidement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a tellement de projets qui nous en proposent qu'on finalement, on n'a plus trop envie de passer sur ces Play to Earn. Et je dirais même que les vrais gamers qui sont actuellement sur le Web 2 ne veulent pas du tout entendre parler de ces Play to Earn, parce qu'on va leur vendre des jeux avec du NFT, avec une technologie blockchain, et eux, ils s'en foutent complètement. La seule chose qu'ils veulent, c'est d'avoir des gros jeux triple X, où ils vont pouvoir se mesurer à d'autres, faire du PVP, faire du PVE, faire de la coopération, participer à un jeu avec des challenges, des tournois, avec des maps qui sont réactualisées régulièrement. Voilà ce que va chercher un gamer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des projets ont fait le même constat que moi. Et justement, ils souhaitent proposer des vrais jeux, des gros jeux pour le Web3, justement pour changer la tendance et pour donner une autre visibilité à ce marché. Alors, qu'on ne va plus appeler le Play to Earn, et on se dirige même plutôt vers un autre concept qui serait le Play and Earn. Donc, c'est vraiment jouer par plaisir à des gros jeux et en plus pouvoir monétiser son temps de jeu. Donc c'est tout bénef pour les gamers qui auront accès à des gros jeux comme ils peuvent trouver aujourd'hui dans le Web 2, mais en plus ils pourront monétiser leur temps de jeu et la technologie de la blockchain va quand même leur amener beaucoup d'avantages qu'ils n'ont pas actuellement dans le Web 2. Alors si je fais ce préambule, tu l'imagines bien, je vais te parler bien sûr d'un projet, un projet qui a vraiment l'ambition de nous amener un gros jeu dans le Web 3. Si ça t'intéresse, reste avec moi, je vais te parler du projet Afterland. Allez, on y va. Allez, comme tu peux le voir sur les images, Afterland, c'est un jeu FPS à la première personne, un jeu de shoot, et il y aura bien sûr différents modes de jeu, le mode PVE où tu vas pouvoir jouer contre l'environnement, soit tout seul, mais aussi en faisant de la coopération. Moi, en tout cas, j'adore ces jeux avec la coopération. Ça permet de prendre plaisir à jouer et en même temps avoir un lien social et surtout une stratégie à plusieurs. Et il y aura plein de subtilités dans ce mode PVE, comme par exemple aussi un compte à rebours. Donc, tu pourras faire de l'exploration, mais plus tu vas prendre du temps pour explorer la map et plus l'environnement va devenir hostile. Les ennemis seront plus difficiles à tuer. Tu vois qu'il y aura plusieurs stratégies. Soit la personne qui souhaite passer rapidement le niveau le plus rapidement possible et d'autres qui vont vouloir faire de l'exploration, aller dans des souterrains, car c'est vraiment un monde ouvert où tu vas pouvoir explorer tous les recoins pour trouver des trésors cachés. Mais pour cela, bien entendu, il va falloir mettre du temps et plus le temps va passer, plus l'environnement sera hostile envers toi. Alors c'est un jeu qui est développé depuis plus de 2 ans par Immersion, et Immersion c'est vraiment les grands spécialistes de la réalité virtuelle et qui proposent beaucoup d'expériences en réalité augmentée. Et ils ont fait aussi ce constat que les Play to Earn aujourd'hui ne procurent pas de plaisir à jouer, et justement ils souhaitent nous proposer ce jeu Afterland, ce FPS. Alors il y a aussi bien sûr le mode PVP, donc du joueur contre du joueur, du 1 contre 1, mais aussi par équipe. Et il souhaite proposer un modèle économique qui va permettre justement de récompenser, de monétiser le temps de jeu aussi bien des joueurs très bons
que des joueurs random, mais aussi des investisseurs. Il y a vraiment plusieurs subtilités dans ce programme. D'ailleurs, je t'invite à aller sur leur Discord pour poser tes questions et en savoir plus, mais aussi à lire le white paper qui est très fourni et qui explique toutes ces différences entre le but des investisseurs qui vont devenir des gestionnaires, qui vont pouvoir avoir des slots pour pouvoir installer des machines et ainsi créer des skins, des armes, des équipements, tout ce qui va faire pour pouvoir améliorer l'équipement de tous les joueurs. Donc les investisseurs pourront rester en tant qu'investisseurs, en tant que gestionnaires et seulement avoir un business de fabrication d'équipements et les joueurs pourront se concentrer sur le jeu et ils auront donc des interactions entre eux. Les joueurs auront besoin des investisseurs, certains joueurs pourront être aussi joueurs mais aussi investisseurs, il y en aura pour tout le monde. Alors si je devais définir ce type de jeu Afterland, je dirais qu'il est entre Overwatch et Borderlands. Donc tu vois que c'est deux références quand même énormes dans le Web 2. Alors au niveau des dates, ça c'est important, le jeu est prévu pour le public début 2023, mais il faut savoir qu'il va y avoir dans les prochains mois des bêtas, une bêta fermée puis une bêta ouverte pour pouvoir découvrir le jeu. Alors bien sûr, ça sera par système de whitelist, donc encore une fois, je t'invite à aller vraiment sur le Discord pour voir comment participer et gagner des whitelists justement pour pouvoir accéder à ces bêtas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu est en développement depuis plus de 2 ans, donc on en arrive à la fin, donc l'équipe bosse bien et bosse encore plus car ils veulent en tout cas dans un premier temps finaliser le PvE, le PvP arrivera juste après. Et pour parler du modèle économique, il y aura donc 2 tokens qui seront proposés sur Afterland. Le premier token, c'est le token AFM qui est un token de récompense du jeu, mais aussi un token utilitaire, car il va te permettre d'acheter des équipements, mais aussi de participer à des parties PvE. En parlant des parties PvE, je reviens dessus, il y aura une partie gratuite tous les jours, et pour les autres parties qui ne sont pas gratuites, ça sera une mise que tu mettras grâce au token. Il y aura plusieurs niveaux de difficulté. On aura le portail bronze. Le bronze, ça sera pour les joueurs qui débutent. Et là, 80% des gens vont gagner et 20% vont perdre la mise. Donc, ce qui veut dire que les 80% de joueurs gagnants vont être payés par les 20% qui ont perdu. Et plus tu montes dans les niveaux, le portail silver et le portail gold, plus tu vas pouvoir toucher des récompenses car le pourcentage va s'inverser et dans le gold par exemple, il n'y aura plus que 20% de gagnants et 80% de perdants. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, ceux qui veulent vraiment seulement jouer de façon occasionnelle et dans ces cas-là, ils seront plutôt dans le portail bronze pour essayer d'être dans les 80% de gagnants et ceux qui se sentent plus forts et qui ont justement de bons équipements, de bonnes armes, qui ont fait peut-être des deals avec des fournisseurs qui vont leur procurer justement ces armes et ces équipements, eux pourront tenter le gold pour pouvoir gagner plus de récompenses. Alors il y aura un deuxième token qui est le token ELEC comme électricité et ce token sera réservé pour ceux qui souhaitent être des gestionnaires dans ce jeu. Et c'est eux qui vont justement fabriquer les équipements, les armes, ainsi de suite pour ceux qui veulent mieux s'équiper et aller justement dans le portail Gold. Et pour pouvoir devenir gestionnaire, il va falloir acheter des loobies. Donc c'est des accès où il y aura des slots où tu vas pouvoir intégrer une machine. Cette machine qui va faire donc de la production d'équipements, il faudra l'alimenter avec ce token ELEC. Et ce token ELEC, tu ne pourras pas le gagner dans le jeu. Il faudra forcément faire du staking de ton token AFM pour pouvoir générer des récompenses en token ELEC. Donc tu vois qu'il y a toute une mécanique de jeu qui va se mettre, des stratégies différentes pour ceux qui veulent jouer, les autres qui veulent devenir gestionnaires, les joueurs random, les très bons joueurs qui veulent faire de la compétition. Il y en a vraiment, encore une fois, pour tout le monde. En sachant aussi que les maps, toutes les 5 ou 6 mois, vont être réactualisées. Il y aura des nouvelles maps régulièrement pour que le jeu ne se finisse pas rapidement et que le jeu dure dans le temps. Alors aujourd'hui, ils ont plusieurs partenaires. Tu vas découvrir tout ça sur le Discord et dans le white paper, mais aussi pense à aller sur leur site internet. Et pour conclure, je dirais que ça fait quand même assez longtemps que j'attends justement un jeu de ce type qui puisse justement arriver sur le Web 3. Je vois que 2023, c'est dans pas longtemps, donc ça arrive, c'est là, c'est demain. Et j'attends avec impatience de pouvoir tester déjà par les bêtas ou une pré-alpha aussi qui arrivera rapidement. J'espère tester ce jeu, tester et être convaincu justement de ce projet, car pour le moment la team est vraiment passionnée. J'ai eu un call avec un responsable de immersion et je vois que tout est réuni actuellement pour que ce jeu soit vraiment une réussite. Et c'est justement pour ça que je t'en parle. Et pour terminer complètement
cette vidéo. Afterland n'est pas un play to earn, mais bien un play and earn. Et bien voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Normalement, c'est maintenant que tu dois t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, un like, un commentaire pour qu'on garde le contact. Mon Discord, tu peux venir dessus. J'ai un channel dédié justement sur Afterland. On va pouvoir en discuter, on va pouvoir échanger, suivre les dernières infos. Ne rate surtout pas ça. Allez, sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.